Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais faire une vidéo pour vous partager mon savoir dans la recherche économique et vous aider dans vos études de marché ou si vous voulez en savoir plus sur un secteur en particulier en France. Je vais vous partager mes principales sources de données et vous expliquer comment y accéder. D'abord, je voudrais vous montrer juste comment on trouve donc son code NAF. Donc, vous tapez INSEE code NAF sur Google tout simplement. Et donc vous tombez sur la page de l'INSEE, vous allez sur consulter la NAF révision 2. Et donc ici vous obtenez donc toute la nomenclature française, tous les codes NAF de l'économie française. Donc par exemple, si on s'intéresse au secteur de la chimie, on va dans l'industrie manufacturière, dans l'industrie chimique. Et aujourd'hui je vais vous parler des peintures. Voilà, j'ai bien envie de m'attarder sur ce sujet-là. Voilà, ici on a les peintures et donc on a le code NAF. Donc là c'est le code APE. Le code APE c'est 4 chiffres et une lettre. Donc 2030Z c'est la fabrication de peinture, vernis, encre et mastic. Donc maintenant dans un second temps on va utiliser donc l'enquête de l'INSEE ESAN. Donc c'est un document que j'utilise au début quand je commence à m'intéresser à un secteur. Ça permet d'avoir le nombre d'entreprises par code APE, les effectifs salariés et surtout le chiffre d'affaires hors taxe et des données financières également. Et aussi, on a ces données-là par taille d'entreprise, donc ça c'est intéressant aussi. Donc pour trouver ce document, donc moi la manière la plus simple que j'ai trouvée pour y accéder, c'est je tape dans la barre de recherche euh, les caractéristiques comptables, financières et d'emploi des entreprises. Alors, donc ici, voilà, les dernières qu'on a, c'est de 2023. Donc généralement, ces années, on a les données à peu près 2 3 ans après. Donc moi, là où je vais, à partir de là, je vais dans les principales caractéristiques. Donc je clique ici. Et donc on a 3 types de résultats. Pour les données 2023, ici, il donne les données 2022 pour comparaison, donc on peut quand même faire une évolution par rapport à ces 2 années. Donc moi, ce que je fais ici, c'est que je prends les principales caractéristiques au niveau sous-classe. Donc j'ouvre, donc c'est un Excel tout simplement. Et donc ici, j'ai donc les données dont je vous ai parlé. Et donc c'est par tout niveau de code. Donc on a les codes à 3 chiffres et les codes à 4 chiffres, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc là, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est mettre un filtre. Voilà. Et donc sélectionner le code qui nous intéresse. Donc je peux faire choisir le code ou directement dans le texte. Donc moi, je reprends l'exemple de la peinture. Donc je choisis la fabrication de peinture. Hop. Et donc ici, je prends ce code-là. En réalité, c'est la même chose, mais bon, voilà, j'ai bien le code 2030Z. Et donc j'ai le nom d'entreprise, les effectifs salariés en équivalent temps plein, en moyenne annuelle. Voilà, au 31 décembre aussi, combien est-ce qu'ils étaient. Et le chiffre d'affaires hors taxe. Donc ici, donc c'est 1 million d'euros, donc c'est proche de 6 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires à l'exportation. Donc on peut aussi avoir une idée à peu près de la part du chiffre d'affaires exporté. Donc voilà, ça représente peut-être voilà, un quart. La valeur ajoutée, les frais de personnel, le BE, voilà, le résultat net, etc. Le second document que je trouve intéressant ici, c'est les principales caractéristiques au niveau groupe selon la catégorie d'entreprise. Donc on a 3 niveaux, les micro-entreprises, les PME et les entreprises de taille intermédiaire ou grande entreprise. Donc les PME c'est jusqu'à 250 salariés et les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises c'est voilà, plus de 250 salariés. Et les micro-entreprises, c'est 100, c'est 0 salarié. Donc pareil, j'ai remis un petit filtre et je vais reprendre la peinture.
Et voilà, donc ici, en fait, bon, ce qui se passe, c'est que parfois on n'a pas les données. Et quand il y a un S, c'est secret statistique, c'est indiqué ici, parce que ça peut signifier que ce soit pas disponible. Soit il y a peu d'entreprises. Donc là, par exemple, pour cette dernière catégorie, les ETI et les GE, il y a peut-être peu d'entreprises. D'ailleurs, voilà, on peut en voir, il y en a 21. C'est des entreprises qui choisissent de ne pas montrer leur chiffre d'affaires, ou alors c'est parfois quand il y a peu d'entreprises, ben, si on révèle le chiffre d'affaires, ça peut donner une estimation du chiffre d'affaires par entreprise, et ce qui peut poser problème au niveau de la concurrence, etc. On peut arriver à avoir une idée peut-être de la part, enfin de ce que représente le chiffre d'affaires pour les grandes entreprises. Sachant que les micro-entreprises, elles font pas beaucoup de chiffre d'affaires, peut-être que finalement les grandes entreprises, peut-être qu'elles font au moins 4 milliards de chiffre d'affaires, quoi. Donc, ça peut donner une idée. Peut-être que c'est des entreprises qui ont en moyenne 230 millions de chiffre d'affaires et ça serait pas étonnant, ce serait possible. On peut peut-être comparer avec un autre secteur où il y a potentiellement plus de données. Fabrication d'articles en bois, je sais pas. Donc oui, ici on voit que ben, il y a les données qui sont là, toutes les données même. Donc c'est un secteur où il y a beaucoup de micro-entreprises, peu de grandes entreprises, mais voilà, le chiffre d'affaires est indiqué. Donc ça peut permettre de voir la part que représentent les grandes entreprises en fait dans un secteur. Donc là, comme ça peut donner une idée de la part que représente chaque catégorie d'entreprise. Donc on voit que les micro-entreprises, elles représentent 94% du nombre, 14% des effectifs, mais seulement 11% du chiffre d'affaires. Dans un second temps, on va aller sur le site de l'URSSAF. Donc l'URSSAF fournit plein de données avec Open URSSAF. Donc voilà, qu'on trouve ici. Donc moi, les données que je prends sur ce site, euh, c'est le nombre d'établissements, les effectifs salariés. Donc on les avait déjà avec l'INSEESAN, mais en fait ce qui est intéressant ici, c'est qu'on les a sur une longue durée. Souvent c'est à partir de 2006 je crois, donc on peut vraiment voir l'évolution en fait, comment a évolué le secteur sur ces 20 dernières années. Et aussi, information à savoir, c'est que les établissements, c'est différent des entreprises. Une entreprise, elle peut posséder plusieurs établissements et donc plusieurs implantations. Un établissement, c'est en gros une implantation d'une entreprise. Moi, ce que je fais ici, c'est que dans le filtre, je tape APE établissement, parce qu'en fait aussi, l'URSSAF, il donne des données aussi par grand secteur, enfin par différentes tailles de secteurs. Mais bon, là, ce qui nous intéresse, nous, c'est le code APE, donc toujours ces 4 chiffres et la lettre. Et voilà, je tape les établissements, comme ça va me donner les les bons graphiques. Moi, ce qui m'intéresse ici, euh, donc, oui, donc il y a les données au niveau régional, ça je ne l'ai pas précisé. Donc c'est intéressant, ça on l'a pas avec l'INSEESAN, donc les niveaux au niveau régional, mais encore plus précis, on l'a au niveau départemental et au niveau communal. On peut cliquer et avoir une visualisation des données, ça permet de voir facilement qu'est-ce qu'il y a dans le document. Donc voilà, on voit, ben, là dans ce document, il y a direct niveau région, département, zone d'emploi et commune. Donc c'est super précis. Si vous voulez connaître voilà, le nombre d'établissements et les effectifs salariés dans une zone voilà, assez définie, ben, là vous pouvez y accéder. Si là vraiment il y a tout, quoi, grand secteur d'activité, secteur un peu plus précis, etc., jusqu'à le code APE qui nous intéresse à nous. Voilà. Et on a aussi bon, les codes, etc. Et là, euh, ben, du coup, voilà, les données non établissement effectifs salariés, ce qui nous intéresse.
Donc moi, là, je vais commencer d'abord par la France entière. Comme ça, enfin, moi, là, je veux les effectifs salariés et les nombres d'établissements par secteur, pour toute la France. Donc, tout simplement, vous pouvez le sortir en CSV ou en Excel. Moi, je vais le sortir en Excel. Je peux faire un petit filtre. Aussi, ce qui est pratique toujours, c'est de figer la ligne supérieure. Comme ça, quand je baisse, elle reste fixe. Euh, et donc, tape mon code qui m'intéresse. Voilà. Ah oui, là, il y a un texte ici et un code là. Si j'ai envie, je peux créer un petit graphique. Ce que je peux faire, peut-être, c'est... Je mets établissement. Ça, j'ai tout le nombre d'établissements. Hop, tac. Et voilà, on peut voir ici que le nombre d'établissements, par exemple, a quand même diminué sur ces presque 20 dernières années, ces 18 dernières années. Et pour ce qui est des salariés, et on voit aussi que ça a diminué. Je peux aussi vous montrer au niveau régional. Euh, donc là, pareil, on va exporter. 2030, tac. Et voilà, j'ai toutes les régions. Troisième partie, je vais vous montrer, on va revenir sur le site de l'INSEE et je vais vous montrer le fichier ProdFra. Je tape dans la barre de recherche l'INSEE ProdFra. C'est une enquête annuelle de production dans l'industrie, donc ça donne des données de production. Donc tout simplement, on va ici, on télécharge les résultats de 2024, donc pareil, c'est actualisé de façon assez récente. Et donc ici, j'ai le niveau produit. Et donc les 4 premiers chiffres, ça correspond au code NAF. Donc, je vais d'abord vous expliquer un petit peu chaque colonne. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est les facturations. Donc les facturations, c'est la production qui a été vendue, facturée. Et ça, c'est les quantités qui ont été vendues. Là, c'est les premières données, il n'y a pas trop d'informations. Parce que ça concernait, oui, tout ce qui est la mine, etc. Il y a très peu de sociétés, donc c'est un secret statistique. Mais voilà, pour le reste, il y a quand même des informations, même s'il n'y a pas tout. Et après, il y a aussi les données de 2023. Donc le nombre ici de utilités, je crois, c'est le nombre de sociétés qui ont facturé. Donc nous ici, voilà, on s'intéresse toujours pour reprendre l'exemple de la peinture. Donc je prends les données 2030, donc qui commencent par 2030, et ça va être bien tout ce qui concerne, hop, les peintures. Voilà, ici. Donc il y a aussi où il y a les encres, les solvants, etc. dans le code NAF des peintures. Donc ici, ben, on voit qu'on a les facturations de peinture et vernis, solution en base de polymère. Donc voilà, on n'a pas tous les produits. Et il y a aussi un moyen d'avoir la production facturée de l'ensemble du code. Donc ça, je vous montrerai dans une autre vidéo. Et ça permet aussi d'avoir une estimation de la part des quantités manquantes, des facturations manquantes. Je peux peut-être vous montrer un autre secteur. Tout à l'heure, on avait parlé des objets en bois. Bon, il n'y a pas toutes les données, mais il y en a certaines et c'est intéressant en soi si vous vous intéressez à un produit en particulier. Je sais pas, par exemple, les bouchons en liège naturel, ben là on sait qu'il y a 19 sociétés qui en ont commercialisé. Les facturations, donc la production vendue,
facturés étaient d'un montant de 159 millions. À présent, je voudrais vous montrer une dernière source de données qui provient de l'INSEE. Donc, c'est les indices de production et de chiffre d'affaires et de prix. Donc là, vous allez dans Services, recherche par identifiant ou par mot-clé. Et ici, vous mettez le code NAF qui vous intéresse avec un point au milieu. Donc là, on reprend le code des peintures. Et ici, par exemple, il y en a plusieurs. En fait, il faut un petit peu se retrouver, il faut un petit peu fouiller. En plus, il y en a qui sont arrêtés, donc il ne faut pas prendre la série arrêtée, etc. Moi, les principaux indicateurs qui m'intéressent, c'est prêt à production, production et CA. Donc, c'est des indices. Ça donne pas le montant, mais ça donne l'évolution. Donc, souvent, c'est base 100 voilà, là en 2021. Donc, en fait, en 2021, c'est 100. Et en fonction de le pourcentage d'évolution, l'indice va être, enfin, ça va augmenter quoi, ou baisser. Mais ça va pas donner la valeur brute. Voilà, ça, c'est important de le garder en tête. Donc ici, l'indice de prix à la production pour le marché français. Donc voilà, là il faut bien chercher parce que là par exemple, c'est les peintures industrie. Donc et ça c'est les peintures bâtiments. Moi si par exemple je veux l'ensemble des peintures, oui, mais bon là c'est une série arrêtée par exemple. Là c'est les prix de l'importation pour le marché français, pour l'ensemble des marchés. Ça a l'air pas mal. Voilà, si je veux marché français et international. Peinture vernis, voilà, là il y a tout normalement. Ici je peux choisir normalement. Hop, si là je prends la production industrielle. L'indice brut de la production industrielle. Alors CVSCJO, c'est corriger des variations saisonnières, etc. Donc ça peut être bien de prendre ça. Donc là, ça s'est arrêté. Donc là, je vais prendre celui-là. Et enfin, je vous avais dit aussi le chiffre d'affaires. Tac. Et du coup, on a le marché intérieur export. Je vais prendre celle-là, CVSCJO aussi. Après, on peut le télécharger. Et voilà, j'ai mes données. Alors, ce qui est un petit peu agaçant, c'est qu'ils les mettent dans l'ordre décroissant, mais c'est pas grave. Euh, On fait le graphique, voilà, si on veut le faire rapidement. Je vais plutôt prendre une courbe, ce sera plus... il y a beaucoup de données. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on inverse les axes. Et ça permet d'avoir, voilà, on voit que l'évolution des prix à la production, quoi. Voilà. Ou sinon, on pourrait, voilà, requalifier, il faudrait requalifier en date. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez que je détaille un petit peu plus les processus Excel. Tout ça, là aussi, je pourrais vous donner plus d'infos. Après, je peux vous montrer le chiffre d'affaires. C'est le même principe, mais ça permettra de voir si ça a évolué un peu dans le même sens. Et on voit que le chiffre d'affaires a augmenté. On voit qu'en 2020, il y a eu un impact. Et pour terminer, j'avais aussi envie de vous montrer des données des exportations et des importations, donc les données des échanges commerciaux. Donc pour ça, la source classique, c'est le kiosque Bercy. Et c'est donc les chiffres du commerce extérieur en France. Donc le site est pas très très clair, mais il faut juste savoir où chercher en fait. Moi, là où je vais, c'est que je vais dans les données produits. Et donc je télécharge les données qui m'intéressent. Donc, par exemple, les peintures ici. Et là, j'ai les exportations et les importations dans l'autre document pour chaque pays, en valeur et en quantité et en masse.
Donc voilà, là je vous montre très rapidement, j'approfondirai plus une prochaine fois parce qu'en plus les codes c'est un petit peu différent, il y a des correspondances, etc. Mais voilà, pour un premier, des premières infos déjà que je vous partage. Et puis l'autre source aussi intéressante, c'est Intrasend. Du coup, c'est moins connu, mais c'est très utile. Donc là, c'est vraiment dans le monde entier. Donc, enfin, c'est vraiment les chiffres du commerce international du monde entier, donc pas forcément qu'avec la France. Mais si par exemple, hop, voilà. Donc, et donc là, en fait, on télécharge le produit qui nous intéresse. Par exemple, je sais pas, par exemple, le coton. Et je peux. La France. Voilà. Donc, j'ai là vraiment dans, dans la devise que je veux, les exports, les imports, euh, avec tous les partenaires commerciaux. Enfin, et voilà, j'ai vraiment le détail des produits, enfin, c'est vraiment super quoi. Et d'une année sur l'autre. Et je peux aussi choisir des groupes de pays. Donc voilà, c'est par des continents où je peux même moi créer des groupes de pays. En fait, vous pouvez vous créer un compte, c'est gratuit. Donc voilà, ça c'est une super source, je trouve aussi. Ben, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires pour me dire ben, ce qui vous a intéressé ou ce que vous aimeriez bien approfondir, s'il y a des choses enfin, vous aimeriez bien avoir des informations sur certaines choses en plus. Voilà, je reste à l'écoute, je vous répondrai. Et puis si j'ai les réponses à vos questions, je ferai une autre vidéo pour vous répondre à tout ça ou je répondrai directement en commentaire. Donc la vidéo s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée. J'espère que vous y avez trouvé des informations intéressantes et utiles. J'espère qu'en tout cas ce sera utile pour vos recherches sur l'économie et sur les secteurs qui vous intéressent. Moi je suis analyste marché freelance. À mon compte, je propose une offre d'études de marché sur mesure pour les PME françaises et particulièrement celles qui sont dans l'industrie, mais pas seulement. Voilà, vous pouvez retrouver mon offre ci-dessous et vous pouvez également me suivre sur les réseaux et notamment LinkedIn. J'y publie des informations voilà, sur l'analyse économique, l'analyse marché. Et si jamais vous êtes intéressé par mon offre, vous pouvez aussi m'envoyer un message et on pourra en discuter et voir en quoi je peux vous aider et répondre à votre besoin en études de marché. Bonne journée à vous et puis à très bientôt.